Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nouvel arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier opposant Sébastien Javon à l'État béninois. Dans leur décision, les juges ont à l'unanimité rendu l'État béninois coupable de plusieurs violations. La rue vers l'Europe via la mer continue. Près de 1000 migrants qui tentaient la traversée ont été interceptés au large de la côte ouest de Libye. L'annonce a été faite ce lundi par l'Organisation internationale de la migration. L'administration Biden a annoncé lundi de nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la Birmanie. Les USA suspendent de façon immédiate un accord commercial jusqu'au retour d'un gouvernement démocratiquement élu. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Nouvel arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier opposant Sébastien Javon à la République du Bénin. Dans leur décision, les juges de Arusha, au nom de la Cour, ont à l'unanimité rendu à nouveau l'État béninois coupable de plusieurs violations. Reportage. C'est par visioconférence que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ses énième arrêt contre le Bénin. Elle avait été saisie par le requérant Sébastien Germain Maria Ikouya Javon par la requête numéro 065-2019 au fin, entre autres, de constater la non-exécution des décisions antérieures qu'elle avait prononcées et des déconvenues engendrées par cette non-exécution. Une saisine de trop pour l'État béninois qui, pour se défendre, au-delà des exceptions d'incompétence qu'il a soulevées, accuse Sébastien Javon d'abuser de son droit de saisir la justice et demande alors à la Cour de le condamner à lui payer 1 milliard de francs CFA. Une demande rejetée par la Cour qui s'est déclarée compétente pour connaître des faits qui lui sont soumis. Sur le fond, les juges ont décidé à l'unanimité. Au fond, dit que l'État a violé l'article 30 du protocole. Dit que l'État défendeur a violé l'article 1er de la charte. Rejette la demande de paiement de la somme d'1 milliard de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'État défendeur. Alloue au requérant le franc symbolique de réparation du préjudice moral. Réparation non pécuniaire. Ordonne à l'État défendeur de se conformer à l'article 30 du protocole en exécutant l'arrêt du 29 mars 2019 et donc en prenant toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt numéro 007-3C-COR rendu le 8 octobre 2018 par la CRIET de manière à en effacer les effets. Ordonne à l'État défendeur dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt. Un autre arrêt qui renvoie l'État béninois à ses responsabilités. Le gouvernement soudanais et un groupe rebelle du sud du pays ont signé une déclaration de principe qui servira de base de prochaines négociations de paix. Elle prévoit l'instauration d'un État laïque et l'intensification de l'unification du moins des forces armées. Reportage. La déclaration de principe entre le gouvernement soudanais, le groupe rebelle SPLM Nord, le mouvement populaire de libération du Soudan du Nord, a été signée dans la capitale sud-soudanaise, Djouba. Les deux parties reprendront les discussions dans 3 semaines. Elles vont maintenant organiser leur équipe et se préparer à la reprise des pourparlers de paix, a indiqué un responsable de l'équipe de médiation sud-soudanaise. Cette déclaration de principe prévoit l'instauration d'un État civil, démocratique et fédéral au Soudan, dans lequel la liberté de religion, de croyance et de culte sont garanties à l'ensemble du peuple soudanais. Les deux parties sont également convenues que le Soudan doit avoir une seule armée nationale professionnelle.
Les institutions sécuritaires et militaires devront refléter la diversité soudanaise et leur allégeance devra être au peuple et non à d'autres partis ou groupes politiques. Les deux parties conviendront d'un cessez-le-feu permanent une fois les dispositions de sécurité fixées dans le cadre du règlement global du conflit au Soudan, précise le texte. Le pouvoir composé de militaires et de civils, mis en place après la révolte populaire qui a emporté en avril 2019 le pouvoir autoritaire d'Omar el-Béchir, a fait de la paix avec les rebelles sa priorité. Au Tchad, plusieurs dizaines de chefs de partis et membres de la société civile ont été brièvement interpellés ce week-end alors qu'ils manifestaient contre un 6e mandat du président Idriss Déby Itno. Ils ont été relâchés en fin de journée. Cette 8e semaine de manifestation contre le président Déby répondait à l'appel au mécontentement général lancé par l'opposition et des associations de la société civile. La police tchadienne a interpellé 17 manifestants et dispersé à N'Djamena des manifestations sporadiques de la société civile et de l'opposition. Ils ont été libérés en fin de journée. Les manifestations, interdites par le gouvernement car susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public, ont rassemblé peu de monde dans les rues de la capitale en raison d'un important dispositif policier. Pendant ce temps, le président tchadien Idriss Déby a effectué une visite d'amitié et de travail à Abuja, la capitale du Nigeria. Plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre, Paimi Padake Albert, et Ludi Biasanda, la première femme à se présenter à la présidentielle, ont participé à des meetings en province. Kebzabo, un opposant historique à Déby, qui a retiré sa candidature à la présidentielle du 11 avril en dénonçant un climat d'insécurité, n'a pas pris part aux manifestations, tout comme le jeune opposant Succès Masra, à l'initiative de nouvelles marches chaque samedi. Le pouvoir est accusé en particulier ces derniers mois de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. Les rivaux les plus farouches de Déby, ayant vu leur candidature invalidée ou s'étant retirés de la course, ce sont donc 5 candidats sur les 16 qui avaient annoncé leur participation initiale, qui affronteront le maréchal le 11 avril. La ruée vers l'Europe via la mer continue. Près de 1000 migrants qui tentaient la traversée ont été interceptés au large de la côte ouest de la Libye. L'annonce a été faite ce lundi par l'Organisation internationale pour les migrations. Au cours des 48 dernières heures, près de 1000 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye par les gardes-côtes libyens, a indiqué le bureau libyen de l'OIM sur son compte Twitter. Les équipes de l'OIM étaient présentes à tous les points de débarquement pour fournir l'assistance nécessaire à assurer cette agence intergouvernementale basée en Suisse. Agences de l'ONU et ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer et les conditions déplorables dans les centres de détention. Nous réaffirmons que la détention arbitraire doit cesser, a encore dit l'OIM lundi. 1 millier d'hommes, femmes et enfants ont tenté de fuir la Libye au cours de ces dernières 48 heures et ont fini détenus dans des conditions épouvantables, a déploré la porte-parole de l'OIM à Genève. La Libye est une route majeure pour des milliers de migrants, en majorité subsahariens, qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, selon l'OIM. Ceux qui sont interceptés sont transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d'empirer, selon la même source. Passeurs et trafiquants ont profité ces 10 dernières années du climat d'instabilité qui a régné dans ce pays, situé à quelques 300 km des côtes italiennes. L'administration Biden a annoncé lundi de nouvelles sanctions à l'encontre des responsables birmans. Les USA suspendent de façon immédiate un accord commercial jusqu'au retour d'un gouvernement démocratiquement élu en réponse à la répression meurtrière des manifestants. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a annoncé dans un communiqué la suspension de tout engagement des États-Unis avec la Birmanie au titre de l'accord cadre de 2013 sur le commerce et l'investissement avec effet immédiat.
Cette suspension restera en vigueur jusqu'au retour d'un gouvernement démocratiquement élu, précise le communiqué. L'armée birmane, qui a renversé le 1er février la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, réprime dans le sang les manifestations quotidiennes, réclamant le retour de la démocratie et la libération des anciens dirigeants. La répression du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale, a fait plus de 100 morts, dont plusieurs enfants samedi, durant la journée la plus sanglante depuis le coup d'État militaire. Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses efforts pour restaurer un gouvernement démocratiquement élu qui a été le fondement de la croissance économique et de la réforme de la Birmanie, a commenté l'ambassadrice Catherine Tai. Les États-Unis condamnent fermement la violence brutale des forces de sécurité birmanes contre les civils, a-t-elle ajouté. Washington estime que ces sanctions constituent une attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie et les efforts du peuple birman pour parvenir à un avenir pacifique et prospère. La semaine dernière, les États-Unis avaient sanctionné 2 responsables des forces de sécurité birmanes et 2 divisions de l'armée en réponse à la violente répression des manifestations pro-démocratie. Ces sanctions visaient notamment à empêcher les responsables birmans d'accéder au système financier international ou d'entretenir des relations commerciales avec les États-Unis. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.